Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, nous allons commencer par regarder l'énergie de cette semaine pour vous les cancers. Alors, là, je pense que vous allez... Enfin, l'énergie de la semaine va quelque part vous pousser à réfléchir sur une situation, sur une problématique, sur un blocage, sur quelque chose qui semble vous paraître assez flou ou manquer de clarté. On voit bien qu'ici, il y a aussi, pour certains d'entre vous, j'ai une autre interprétation, cette semaine des choses, des événements, des énergies aussi qui peuvent quelque part, avec la carte de l'ombre, vous faire douter, vous mettre dans alors c'est pas l'incertitude, mais l'idée c'est que il peut être question pour certains d'entre vous, alors comme je vous l'ai dit, soit vous réfléchissez parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a un manque de clarté, soit justement ce sont les énergies de la semaine qui vont quelque part vous mettre un petit peu dans le flou, où il peut y avoir ici pour certains d'entre vous justement une difficulté à essayer de mentaliser quelque chose, à essayer de comprendre quelque chose de particulier, une situation ou quelque chose qui se situe peut-être dans le cas d'une relation. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense quand même ici qu'il va être question cette semaine de prendre le temps, ici, de prendre le temps de s'interroger, de se poser des questions, d'essayer de comprendre, de trouver, en fait, vous allez chercher réponse à vos questionnements. Pour d'autres, c'est une semaine qui peut quelque part vous prendre la tête parce qu'il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, un surplus, un trop-plein au niveau du mental. Donc là, ça peut être le mental aussi qui tourne, qui fuse beaucoup. Ça peut aussi être ça. On va voir. Nous allons commencer par justement votre état d'esprit cette semaine. Et ben voilà. Donc vous avez un état d'esprit très très positif. Donc on voit que avec le cavalier de coupe, le 10 de coupe, peut-être que votre état d'esprit est focalisé sur le foyer, la famille, les enfants. Ça peut aussi être un mouvement, un déplacement, une arrivée. Oui, un déplacement, c'est quelqu'un qui vient vers vous ou vous qui allez vers quelqu'un, par rapport aussi, ça a un lien pour moi aussi avec la dimension familiale quand même. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, vous avez quand même ici un état d'esprit très positif, ici, parce qu'avec ce cavalier de coupe, il y a cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de faire bouger les choses, de pouvoir avancer aussi vers vos rêves, vers ce que vous souhaitez au fond de vous, de cette volonté d'aller vers finalement tout ce qui peut vous faire du bien. Et ça, ne serait-ce que d'avoir cet état d'esprit-là, je pense que ça vous apporte certainement beaucoup de belles énergies, beaucoup de choses qui sont intéressantes. Alors, on raisonne, bon, on voit bien que vous êtes dans un état d'esprit positif, mais il y a quelque chose qui, dans la semaine, va vous amener à, je pense, réfléchir, va vous amener, alors peut venir apporter des doutes aussi, des questionnements. Avec la carte de l'ombre, on voit bien qu'il y a une ambiguïté, il y a un blocage, quelque chose qui, cette semaine, va vous amener quelque part à vous poser des questions, à réfléchir. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous êtes vous, dans un état d'esprit positif. Quand bien même il y a une ambiguïté, quand bien même il y a un blocage, peut-être que justement cette réflexion va vous permettre de trouver justement réponse à vos questions ou de pouvoir éclaircir aussi une situation ou une problématique. Là, on voit bien que de toute façon, vous êtes dans un état d'esprit positif, vous vous sentez accompli, vous êtes dans la... aussi. On peut parler aussi d'une certaine forme de compréhension ici. Compréhension de soi. Donc, je pense qu'au travers de cette réflexion, on a l'ombre, mais je pense que derrière, après la carte de la réflexion, on aurait très bien pu avoir la carte de la lumière. Vous voyez, au dos, vous avez les festivités. Je pense donc quelque chose qui est fêté, une notion de joie. Et c'est vrai que c'est représenté aussi avec le 10 de coupe. Donc vous êtes en joie, vous êtes dans la compréhension aussi peut-être de quelque chose à l'intérieur de vous, vis-à-vis de vous-même, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez atteindre. Et ça, je pense que ça participe grandement au fait que vous ayez un état d'esprit positif. Parce que vous vous focalisez visiblement sur ce qui pourrait vous faire du bien, sur ce qui pourrait vous faire ressentir ce sentiment d'être accompli, d'être... cette volonté d'aller dans quelque chose qui vous apporte de la joie, de la plénitude. Alors on regarde avec le Lenormand pour votre état d'esprit.
Alors, avec le Lenormand, on a le bouquet dans l'état d'esprit. Je me focalise là-dessus parce qu'elle me saute aux yeux, cette carte. Je pense que on a ce côté positif aussi. Ce côté positif, votre état d'esprit peut être axé aussi sur ce qui se passe actuellement pour vous dans la sphère professionnelle, par rapport à une proposition, par rapport à quelque chose qui peut ou qui pourrait venir vous surprendre. Je pense que là, peut-être que certains ou certaines d'entre vous se posent des questions par rapport à une problématique professionnelle, c'est possible. Et là, visiblement, avec la carte du bouquet, il va être question d'une proposition de travail, de quelque chose qui vous est effectivement offert ou proposé dans le cadre de la vie professionnelle. Donc je pense que là, vous y pensez beaucoup, j'ai l'impression, cette semaine. Après, qu'est-ce que je peux voir d'autre État d'esprit, je pense que là, il y a pour une fois, le mental vous apporte quelque chose de positif, même si, bon, c'est vrai qu'avec le mental, on a toujours tendance à se poser des questions qui sont pas forcément les bonnes et qui viennent un petit peu assombrir ou masquer ce que pourraient vous dire les émotions, les ressentis. Là, j'ai l'impression que le mental, en fait, il y a l'idée de faire preuve d'une certaine intelligence pour être ou pour se sentir bien, pour être épanoui, ou pour atteindre quelque chose qui apporte un épanouissement. Avec le renard, je pense que vous êtes vraiment dans cette volonté il y a vraiment une réflexion qui se fait par rapport à un bonheur, par rapport à une notion d'épanouissement. Voilà, bon, on va regarder justement votre état émotionnel, ami Cancer. Voilà, le monde est l'impératrice. Donc là, émotionnellement, je pense que vous êtes ici... peut-être que vous avez des projets. Parce que là, je vous dis, vous, dans votre état d'esprit avec le cavalier de coupe, il y a cette volonté d'apporter un mouvement ou de faire bouger quelque chose avec dans l'idée d'aller vers quelque chose qui vibre au fond de vous, d'aller vers ce que vous souhaitez profondément au fond de vous. Vous êtes dans cette dynamique-là. Et émotionnellement, avec le monde et l'impératrice, je pense qu'il y a ici, encore une fois, cette notion de plénitude d'accomplissement. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous cette semaine, mais alors, vous êtes, non seulement vous avez un état d'esprit positif, mais en plus de ça, émotionnellement, pour vous, c'est quasiment, j'allais dire, l'apogée. Il y a cette notion de plénitude, ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Alors là, on peut parler aussi d'un sentiment de bien-être total, d'épanouissement, pour les mamans ou par rapport à une maman, il y a ce côté maternel qui est très présent. Ça peut aussi avoir un lien avec une possible grossesse, une naissance ou par rapport à vos enfants. Voilà. Ou pour vous en tant qu'enfant vis-à-vis de votre mère. Mais voilà, émotionnellement, il y a vraiment cette notion d'épanouissement, de plénitude quasi totale. Ce sentiment de se sentir... L'idée de... Vous vous sentez ouais, pleinement accompli, pleinement accompli. Il y a des projets aussi. Peut-être que là, vous avez des projets. Émotionnellement, je vous sens très très ouvert à ce que certaines choses puissent commencer à se matérialiser, à se mettre en place. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez des projets qui peuvent d'ailleurs avoir un lien avec une personne d'origine étrangère ou qui peuvent avoir un lien avec un projet, quelque chose qui est relié peut-être à l'étranger, à une autre région, à un autre pays. Et émotionnellement, je vous sens totalement épanoui, accompli par rapport à certains projets que vous avez. On regarde avec le Lenormand. Là, c'est la vie sentimentale. Alors, vous voyez, la vie sentimentale, on a les nuages. On a les nuages qui représentent ici quelque part cette ambiguïté qui ressort dans l'énergie de la semaine. Donc cette semaine, il y a quelque chose qui va venir... alors bon, ça n'est que les nuages, hein. Les nuages passent mais ne restent pas. Alors certes, c'est une énergie qui peut fortement bousculer, affecter ou toucher émotionnellement, mais voilà, en général, les nuages, ils ne restent pas. Donc là, on voit que dans la vie sentimentale, déjà, il peut être question ici de quelque chose qui change par rapport à une ancienne relation, par rapport à un passé, par rapport à un ex ou à une ex. Il y a l'idée aussi d'une notion de changement, mais dans votre vie sentimentale, mais avec peut-être des doutes, des inquiétudes, des questionnements, une notion quelque part ici d'incertitude dans ce qui pourrait éventuellement changer, bouger dans votre vie sentimentale. Donc peut-être que justement quelque chose va vous pousser à vous poser des questions par rapport à ça pour essayer d'y voir plus clair.
Pour d'autres, il est question cette semaine d'une notion de distance ou d'un possible déplacement pour aller voir la personne de votre cœur ou que cette personne puisse venir vous voir. Là, en l'occurrence, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va parler d'une relation de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui est proche de vous. Ça peut être amical ou familial. Mais là, dans le fait que les choses changent et bougent et dans le fait qu'il puisse éventuellement y avoir un déplacement ou un voyage, on voit qu'avec les nuages, les choses ne sont pas clairement établies. Il y a encore une part d'ombre, une zone d'incertitude où les choses ne sont peut-être pas encore clairement définies. Voilà. On a ici aussi quand même l'idée d'un bonheur, d'un bien-être, mais il y a ce petit nuage, cette petite part d'ombre. Alors est-ce que pour certains d'entre vous, ça peut être l'énergie d'une ancienne relation qui gravite encore, qui est toujours présente, et qui vient ternir un petit peu ce que vous vivez, qui semble vous épanouir quand même. Voilà. Il y a des décisions aussi qui vont peut-être être prises. Il y a une notion de... Ouais, des décisions qui vont être prises par rapport à un déplacement, un voyage. Alors, le travail. Votre état d'esprit par rapport à la vie pro. Donc là, on voit que vous avez besoin certainement de lâcher prise encore par rapport à ce qui se passe dans le travail, parce que là, avec la roue de fortune, on voit bien qu'il y a une notion de changement, de mouvement. C'est la roue qui tourne, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre qui va certainement laisser place à quelque chose de nouveau, mais visiblement avec le 4 de denier, c'est pas quelque chose qui est bien vécu pour vous. Parce que là, avec cette carte-là, dans votre état d'esprit, je pense que vous voulez garder, vous voulez rester là où vous êtes, vous voulez rester... Alors ça peut avoir un lien aussi avec certaines responsabilités, avec votre manière, votre possibilité, votre capacité de vous investir dans le travail. J'ai l'impression que peut-être cette semaine, il y a un roulement, où il y a des choses qui vont changer, et vous n'avez pas visiblement du tout envie que ça change avec ce 4 de denier. Pour moi, vous voulez soit rester dans l'équipe dans laquelle vous êtes, si on parle d'un roulement, vous avez envie de continuer de vous investir comme vous le faisiez jusqu'à maintenant, et visiblement quelque chose change, et là on voit que vous êtes plutôt réfractaire à cette notion de mouvement ou de changement. Donc il sera question pour vous d'essayer de trouver le juste milieu entre cet attachement trop présent et cette nécessité quelque part d'accepter, de laisser couler un petit peu les choses, d'accueillir finalement les événements et les changements tels qu'ils se présentent. Parce que la roue de fortune, ça a quelque part une notion de destinée, l'idée qu'on ne puisse pas forcément non plus tout contrôler, tout maîtriser. Donc là, il y a quelque chose à voir ici par rapport à un mouvement ou par rapport à un changement, ou quelque chose qui arrive à son terme, où là, il sera question pour vous de trouver le juste milieu dans ce tiraillement, visiblement. Je vous sens vouloir garder à tout prix quelque chose, sans que ça puisse véritablement être possible. Donc il y a un travail comme ça sur cette notion d'attachement et de lâcher prise. Voilà. Ouais. Alors, on regarde ce qui se passe pour vous dans le travail, ami Cancer. Là, on voit qu'il y a un mouvement. Effectivement, encore une fois, on a d'ailleurs 2 cartes de mouvement, parce que les poissons, vous connaissez les poissons dans l'eau, ça bouge dans tous les sens. Donc on a 2 cartes de mouvement, pour moi. Là, il y a des nouvelles. Alors, peut-être que vous êtes inquiet aussi, ou focalisé sur quelque chose de financier dans votre vie professionnelle, parce qu'avec le 4 de denier, vous pensez, votre état d'esprit, il fait le focus sur un manque d'argent, sur une difficulté peut-être financière, ou une problématique financière dans le cadre de la vie professionnelle. Et là, on voit que vous allez visiblement recevoir des nouvelles par rapport, encore une fois, à quelque chose de financier. Peut-être également que il peut être question pour vous d'un changement dans votre vie pro, parce que vous décidez, ou vous avez décidé, c'est peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place depuis déjà peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines, où vous voulez vous mettre peut-être à votre compte ici. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui va bouger. On a vraiment cette notion de mouvement, mais on voit que financièrement, peut-être il y a des appréhensions. C'est possible. Là, on voit que dans la sphère financière, il y a ici des nouvelles qui concernent quelque chose de financier qui arrive. Il y a quand même une notion de mouvement ici, le fait d'aller de l'avant dans ce que vous voulez entreprendre ici, professionnellement. Donc là, soit vous recevez des nouvelles de quelque chose de financier dans le travail, soit ici, par rapport à la sphère professionnelle, avec le cavalier, vous bougez, vous allez de l'avant, vous allez peut-être devoir vous déplacer aussi pour la sphère professionnelle, parce que là, on peut parler d'un mouvement, d'un déplacement qui a lieu. Et l'idée, peut-être, pour certains d'entre vous, d'avoir la possibilité
d'être davantage indépendant dans le travail. Et ça, c'est peut-être pas forcément très bien vécu. Certaines personnes ont naturellement une certaine capacité, facilité à travailler avec une grande indépendance. Et puis d'autres qui préfèrent toujours mutualiser le travail, être accompagnés, soutenus, épaulés, ou partager les choses professionnellement avec d'autres personnes. Donc là, je pense qu'il est plutôt question d'être quelque part dans le partage, mais aussi ici quand même avec une certaine indépendance. Il y a une notion d'indépendance qui arrive à vous par rapport au travail. Alors, on continue. Ici, les finances. Votre état d'esprit par rapport aux finances. Alors j'ai l'impression que vous avez envie que les choses bougent, avancent très vite, qu'un dossier prenne moins de temps, vous avez envie que les choses s'accélèrent un petit peu, mais visiblement c'est pas forcément le cas. En tout cas vous avez cette volonté de mouvement, de rapidité dans les événements, mais en même temps ici, avec le 2 d'épée, il y a une forme ici de quelque part de contradiction parce que vous avez envie que ça avance et que ça bouge, mais en même temps, il y a un choix, une décision à prendre, et visiblement, vous ne la prenez pas, ou en tout cas, vous avez beaucoup de mal à la prendre, cette décision. Donc de toute façon, il va être question de devoir choisir, décider, trancher, couper. Il va falloir prendre une décision, visiblement, même si elle est peut-être difficile, c'est cette décision qui permettra que justement les choses avancent beaucoup plus vite, par rapport à un projet, par rapport à un dossier, quelque chose en particulier. Alors, on regarde les finances ici. Et oui, blocage, et en même temps ici, avec la faux, l'idée d'avoir à trancher, encore une fois. Donc là, par contre, ce qui est bien, c'est que les cartes sont dans ce sens. Donc pour moi, c'est la fin d'un blocage, la fin d'une problématique. Je pense que ça se situera au travers justement d'une décision, d'un positionnement, ou de quelque chose qui va être tranché ou décidé. Voilà, une prise de position. Alors c'est peut-être pas vous qui prenez la décision, ça peut très bien venir aussi de l'extérieur, mais en tout cas pour moi, il y a une notion de décision, il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché, qui va certainement justement permettre de mettre fin à un blocage, une problématique. Peut-être que là justement, il y a l'idée d'un verdict, l'idée d'une décision qui arrive quand même sur le tard ici. C'est peut-être pour ça que vous avez dans votre état d'esprit cette notion quelque part de contradiction entre la rapidité et le blocage, comme si vous vouliez que les choses aillent vite, mais que pour ça, il est question de se positionner, que ça semble être difficile pour vous, à moins que ce soit une décision qui vienne de l'extérieur. Là, on voit que ça va bouger, et que ça va bouger plus vite. Ici, j'ai l'impression que effectivement là, il y a une forme de libération par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui a mis du temps visiblement à se mettre en place, ou par rapport à des blocages, des choses qui ont pu être reportées, concernant tout ce qui est matériel et financier. Mais là, clairement, pour moi, c'est la fin d'une problématique ou d'un blocage. Voilà. Allez, on termine pour vous, amis Cancer, avec un petit message. Un message avec le petit oracle de la mission de vie pour les cancers. Un message pour les cancers. Eh bien, voici votre message. On vous dit de nouvelles personnes arrivent sur votre chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec votre vibration. Elles peuvent vous apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si ces personnes sont différentes de vous. Je prends un deuxième petit message pour vous, amis Cancer. Cancer, message pour le Cancer. Voilà. Sentez-vous libre. Votre âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque vous sentirez que vous avez toutes les responsabilités du monde. Rien ne vous retient, rien ne vous contraint. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.